Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes le mardi 21 février, j'ouvre un nouveau vlog en début de semaine. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, sachez que hier, pleine de bonne volonté, je suis rentrée à la maison. Mes deux petits chats étaient somme toute plutôt bien occupés. Du coup, je me suis dit, allez, vas-y. En plus, j'avais 2 réceptions à vous présenter. Cale-toi dans ta chambre, cale-toi sur ton vlog et ouvre ton vlog un lundi. Vous le croirez ou non, je n'avais plus de batterie, ce qui fait que j'ai un début de vlog de 30 secondes et le téléphone a coupé. Du coup là je me suis dit, allez, avant d'aller au taf, j'ouvre ce vlog et je vous présente du coup les réceptions d'hier que j'ai déjà retirées de l'enveloppe mais que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de réceptions de la part des éditions Fleuve Édition. La première c'est le nouveau Delphine Giraud, à chaque fois j'ai envie de dire Delphine de Vigan, mais non, Delphine Giraud, le manège de la vie. J'avais lu d'elle, comment il s'appelait déjà, Les couleurs du silence. Je vais éternuer. Voilà, j'ai fini d'éternuer et j'ai perdu une espèce de mèche. Bref, du coup le nouveau Delphine Giraud, j'avais lu donc d'elle Les couleurs du silence qui se passait pardon, en Anjou près de Saumur. Et là du coup nous sommes où? Je sais pas où nous sommes, mais en tout cas c'est autour Assy en Vendée. Donc elle reste vraiment sur le Grand Ouest. Delphine Giraud, il me semble qu'elle habite là-bas, ou en tout cas qu'elle en est originaire. C'est pour ça que la plupart de ses romans se passent dans ce coin de la France. J'ai le vent qui gargouille, j'ai faim. Et du coup je vous lis le résumé. On est autour du monde de l'équitation. Seule dans le manège face à Furtivo, Tess prend son temps, pas de longe ni de stick, juste son regard et ses mots pour amadouer ce pur sang effarouché. Elle patiente, ça ne la gêne pas, de la patience elle en a à revendre. Cela fait 15 ans que Tess et Manuel essayent d'avoir un enfant. Unis par une même passion pour les chevaux, ils ont appris à dompter leurs sentiments aussi bien que leurs bêtes. Cependant, au fond de Tess, le doute s'insinue, à quoi bon continuer? Alors quand se présente une opportunité professionnelle au Parc des Légendes, véritable institution en Vendée, elle commence à entrevoir une autre vie dans le monde du spectacle équestre. Au risque de s'éloigner définitivement de Manuel, mais n'a-t-elle pas déjà trop attendu pour laisser passer cette chance? Voilà du coup ce livre qui est sorti, il me semble, ouais c'est ça, le 9 février dernier. L'Alsace, le quotidien L'Alsace qualifie du coup ce roman de thriller amoureux. L'inattendu se faufile entre les pages et on se prend à craindre que cette histoire d'amour finisse vraiment mal. Suspense, une parfaite lecture de vacances. Trop bien. C'est cool. Je vais regarder si le... Ah bah elle vit en Vendée, voilà. Donc logique du coup que son roman se passe en Vendée. Par contre j'irai voir si du coup le Parc des Légendes, la fameuse institution équestre du coup de Vendée a priori existe vraiment. J'irai voir. Et le second roman, alors que étonnamment j'ai reçu hier soir. Et après, je suis allée un petit peu sur les réseaux sociaux et un petit peu cette nuit puisque j'ai été un petit peu réveillée. Et du coup, j'ai vu ce livre circuler alors que je ne l'avais absolument pas vu circuler précédemment. Mais il a fallu que je le reçoive pour le voir circuler. Je suis en train de faire n'importe quoi là. Bref. Il s'agit du nouveau Ruth Ware, le chalet des disparus. Je vous montre la couverture, je suis certaine que vous l'avez vu circuler sur Instagram. Quand les associés d'une célèbre application de musique décident d'organiser un séminaire dans un chalet perdu en pleine montagne pour évoquer l'avenir de leur entreprise, ils n'imaginent pas qu'ils vont se retrouver coupés du monde par une avalanche et que bientôt un premier membre de l'équipe va manquer à l'appel. Un huis clos angoissant dans lequel chacun a quelque chose à perdre, à gagner, à cacher. Je n'ai jamais lu aucun livre... du coup de cette autrice. Parmi ses best-sellers, elle a disparu de la cabine numéro 10 et les 5 règles du mensonge qui se sont vendues à des millions d'exemplaires dans le monde entier. J'ai commenté du coup une publication de quelqu'un qui justement donnait son avis sur ce roman hier et du coup j'ai commenté en disant que je l'avais reçu, enfin je venais de le recevoir et que j'avais hâte de m'y mettre. Elle m'a dit couvre-toi, il fait vraiment très froid. J'ai failli lui répondre, écoute, vu où je vis en pleine montagne à 1800 mètres d'altitude, le froid ça va, j'ai l'habitude. Même si là clairement depuis 15 jours, 3 semaines, on est sur de la chaleur quasi estivale et que vraiment on nous annonce des petites températures un peu négatives, -7, -8, hein, ça reste somme toute très raisonnable.
Et du coup, même si clairement j'attends la neige et qu'on attend le froid, là on commence à se réconforter avec une bonne chaleur printanière estivale et vraiment je suis pas prête à repasser sur de la température négative. Mais il n'empêche que je vais quand même prendre un vrai plaisir à lire ce roman. Donc merci beaucoup les éditions Fleuve pour ces 2 réceptions du début de la semaine. Voilà, niveau lecture, je suis toujours sur le Marjorie Tixey à l'encre rouge. J'ai bientôt terminé, donc je pense que je pourrai vous en parler d'ici mercredi. Je pensais pouvoir avancer ce midi, mais j'ai un déjeuner pro, donc je ne vais pas pouvoir l'avancer ce midi. Donc peut-être... Ah bah non, j'allais dire ce soir, mais non. Ce soir, nous avons apéro anniversaire. Alors pas le mien, celui de mon beau-frère. Donc non, peut-être que je vous en parlerai d'ici jeudi. Bref, on verra bien. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine en cours et je vous reprends dans tous les cas plus tard. Et bonsoir tout le monde. Est-ce que je suis en train de vous prendre une seconde fois le jour de l'ouverture du vlog? Oui, parfaitement, puisqu'il est... Quelle heure est-il? Je vous dis ça tout de suite. Il est 17h43. Oh putain, déjà? Bref, je suis rentrée du boulot et j'ai une réception, mais j'ai aussi un livre que j'aimerais commencer ce soir et dont j'aimerais vous parler. Je commence par quoi? Je commence par la réception, mais alors j'ai absolument aucune idée, désolée pour la tête, hein, la coupe, je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. C'était un carton comme ça qui ne rentrait pas dans ma boîte aux lettres, donc j'ai eu un avis de passage. Et qu'est-ce que c'est? Oh mais trop bien! Oh j'adore le grain de la couverture. Oh mais génial! Mais trop cool! Trop cool! Ah mais il paraît... Non mais c'est génial! Alors en fait il s'agit d'un colis des éditions La Martinière. Et du coup, ce sont 2 nouveautés. Donc, il y en a un. Quand est-ce qu'il est sorti celui-ci? Donc, le dernier, Ranière Jonasson, qui est sorti... Il est sorti quand? Attendez, j'ai un doute. Je vérifie du coup pour pas vous dire de bêtises. Je sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir. J'ai un vrai doute. En tout cas, je vais vous montrer la couverture tout de suite, qui est vraiment canon. À qui la faute de Jonasson? J'ai l'impression qu'il est sorti. J'ai l'impression qu'il est sorti. Ouais, 20. J'ai l'impression qu'il est sorti le 20 janvier. Ouais, c'est ça, le 20 janvier 2023. 4 amis, une nuit, tous n'en reviendront pas. À qui la faute? Et en fait, alors je sais pas si vous vous en rendrez compte, mais en fait, là, on est sur une couverture plutôt lisse. Et là on est sur une couverture plutôt effet papier canson. Je sais pas comment vous expliquer. Bon, j'imagine que des spécialistes de l'impression auront forcément de meilleurs mots que moi, mais c'est la meilleure description que je puisse vous faire. Vraiment effet papier quoi, pas effet lisse, bref. Donc à qui la faute? Le meilleur auteur de romans policiers de notre époque, nous dit le Times. Je vous lis les résumés. 4 amis d'enfance, un huis clos, est-ce que ça enregistre? Oui. Au cœur de ce que l'Islande a de plus sauvage, survivront-ils tous à cette nuit? Mais alors clairement, je vais vraiment meuler hein, avec ces livres, parce que le chalet des disparus, à qui la faute? Tout le monde a quelque chose à perdre ou à cacher. 4 amis, une nuit, tous n'en reviendront pas. J'aimerais bien une belle musique de bande-annonce là-dessus. Il pensait se retrouver le temps de quelques jours paisibles. Une simple chasse à la perdrix dans les hauts plateaux de l'est de l'Islande, mais le voyage tourne au cauchemar. Une tempête de neige violente et inattendue s'abat sur eux et les oblige à se réfugier dans un pavillon de chasse abandonné. À l'intérieur, une découverte macabre changera à jamais le cours de leur existence et de leur amitié. C'est le début d'une longue nuit où les 4 amis voient ressurgir ce qu'ils ont de pire en chacun d'eux. Tadam. Wouh, voilà. Les droits d'adaptation cinéma de À qui la faute ont été acquis par la société de production de Ridley Scott. Ridley Scott, c'est Gladiator, l'un de mes films préférés. Waouh. Mais bon, c'est pas forcément Ridley Scott qui va le réaliser. C'est la société de prod qui a acheté des droits d'adaptation. Il va peut-être mettre un autre réalisateur dessus.
peut-être, mais si c'est Ridley Scott qui adapte ce livre de Rania Jonasson, en même temps je m'emballe avant de l'avoir lu, donc ça se trouve je vais pas aimer, je vais me dire ouais, un livre tiré un film tiré de ce livre, ouais, bof. Bref, on va voir. Mais du coup, c'est d'ores et déjà une bonne nouvelle de se dire que Ridley Scott est potentiellement sur le coup d'une adaptation. Enfin, potentiellement, il est sur le coup d'une adaptation. Et le second, du coup, celui-ci ne sort que le 7 avril. Et nous sommes sur une épreuve non corrigée de Eva Björg. Je vous laisse lire. Eva Björg Hagisdottir. C'était beau, hein, qui sort du coup le 7 avril. Et le nom, c'est Les garçons qui brûlent. Tadam. Je vais m'arrêter. Nous sommes sur une fin de journée vraiment tout en comédie, n'est-ce pas? La nouvelle étoile du polar nordique, nous dit Marie-France. Résumé. Dans la petite ville islandaise d'Akranes, au nord de Reykjavik, les habitants semblent mener une vie paisible et sans histoire. Mais derrière les volets des maisons familiales se cachent des secrets indicibles que tous cherchent à protéger. Quand le corps d'un jeune homme de 20 ans est retrouvé après un mystérieux incendie, la façade de perfection explose et les mensonges remontent à la surface. Tadam! L'inspectrice Elma et son équipe sont chargées de l'enquête, mais l'affaire se complique. Quelques mois avant l'incendie, une jeune fille au père avait elle aussi disparu et les deux affaires semblent liées. Alors qu'Elma se rapproche de la vérité, sa propre vie est mise en danger. Ça va être pas mal ça. Et donc il paraît le 7 avril. Eh bien merci beaucoup les éditions de La Martinière pour ces deux envois que j'ai envie de caler dans le challenge, dans le Murder Party Challenge. C'est la folie des réceptions en ce moment et à la fois j'ai la folie des lectures. Ce qui fait que voici le livre que j'ai envie de vous présenter, puisque je vous explique, hein, vous allez voir mon dilemme est vraiment absolument pas important ni essentiel, mais pour moi ça peut... Ah bah non, je crois qu'il y a un petit chat qui est en train de se réveiller, a son importance. Je vous explique. En fait, si vous me suivez sur Instagram, est-ce qu'il va se rendormir? Oh, petit chat. Attendez, je mets sur pause et je reviens quand même. Je ne suis pas une mère indigne. Bon, on est sur plus qu'un réveil, on est carrément sur un bain annoncé. Donc, pendant que le bain coule, je termine rapidement ce que je voulais vous dire. Du coup, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai pris un espèce de micro-virage dans la création du contenu, à savoir que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que les livres, à chaque fois, je faisais une mise en scène un peu travaillée pour mettre en valeur les livres que j'ai lus. Sauf que ce sont des mises en scène qui vraiment me prenaient beaucoup de temps. Et il y a des moments où vraiment je n'étais pas inspirée et où je cherchais vraiment l'inspiration comme son nom l'indique. Et je me suis dit non mais en fait il faut que je continue à faire des photos sympas, mais que je trouve un truc qui fait que la photo est sympa et où à la fois moi je me prends pas trop la tête à penser une espèce de mise en scène de folie. Du coup, ce que je fais, c'est qu'en fait, je me mets typiquement ici, je mets une espèce de plante et en fait, je tire un livre du rayonnage, donc le livre, bien entendu, dont je veux vous parler, faire comme si je le tirais du rayonnage et c'est un peu ma typologie de photo depuis quelques temps maintenant. Et j'ajoute une plante ou j'ajoute un petit objet qui a à voir ou non avec la lecture, mais pour ajouter une petite composition quand même malgré tout. Donc mes photos avant ressemblaient à ça, mes photos maintenant ressemblent à ça, sauf que le problème c'est que pour faire cette mise en scène avec des brochets, c'est compliqué et en fait le travail de profondeur est pas le même, enfin le rendu en tout cas de ce recul est absolument pas le même. Et du coup ma mise en scène là où je sors du coup un livre de poche du rayonnage fonctionne, mais quand il s'agit de faire ça avec un brochet, franchement ça fonctionne vraiment moins bien. Je l'ai fait du coup avec un Lucinda Riley là qu'on vous a fait gagner avec Manon pour le Murder Party Challenge et vraiment je me suis dit définitivement ça marche pas. Du coup je me suis dit il faut que je garde cette mise en scène là où je tire le livre du rayonnage pour les livres de poche, mais il faut que je trouve une autre mise en scène pour mes brochets, mais mise en scène que je vais de nouveau répéter pour tous les brochets. Et donc du coup j'ai trouvé cette mise en scène là, j'ai posté la première photo hier.
Franchement, j'aime plutôt bien. Et j'ai une troisième mise en scène pour du coup cette fois-ci les BD où je me mets en fait devant ce décor et où je tiens la BD. Donc c'est cette mise en scène-ci. Donc au final, je me retrouve avec 3 mises en scène différentes. Une pour les BD, une pour les poches, une pour les brochets. Et du coup, là, juste mon petit souci, c'est que dernièrement, j'ai lu beaucoup de brochets, ce qui fait que je me retrouve sur mon feed Instagram avec beaucoup de ces nouvelles photos. Petit chasse impatient, je me dépêche avec beaucoup de cette nouvelle photo. Et du coup, il faut que je me remette à lire des poches pour un peu intervertir le feed et pour que ce soit un peu sympa. Voilà, vous avez le fond de mon problème pour ces questions de photos. Et du coup, je vais sortir ce soir le James Bailey, Ma vie à pile ou face. Et si on laissait une chance à l'amour de chez Archipoche. Voilà, donc du coup, tout ça pour ça, bien entendu, mais au moins je vous ai un petit peu expliqué le pourquoi du changement de contenu, le pourquoi cette nouvelle photo avec les dames de Marlowe, et bah, voilà, vous allez peut-être un peu mieux comprendre ma logique pour, enfin voilà, en tout cas mes nouvelles publications Instagram. Voilà, tout est dit, et en tout cas, je vais du coup lire celui-ci pour le poche. Voilà, je vous ai tout dit. Là, définitivement, le devoir m'appelle, comme on dit, je vous laisse. Et dans tous les cas, je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde, nous sommes vendredi, aujourd'hui, dernier jour de la semaine avant le week-end. Vous n'êtes pas sur pied ce matin, puisque j'ai tout simplement eu la flemme de le sortir, alors qu'en soi, il est juste là. Que j'avais juste à le sortir de derrière le fauteuil, à le poser, à m'installer. Mais non, j'ai préféré prendre une pile de livres et enfin bref, je sais pas pourquoi je me suis dit que ça prendrait beaucoup de temps et bon, une histoire de flemme hein, comme ça arrive des fois. Le matin, je reviens pour vous parler de ma lecture en cours qui est celle-ci, Ma vie à pile ou face de James Bailey, édité chez Archipoche. Franchement, j'avance plutôt pas mal. Hier soir, j'ai bien lu, il me reste ça, voilà, à lire. Franchement, j'aime bien l'histoire. Alors, c'est vraiment une petite lecture toute tranquille, hein, qui passe crème, sans effort. Ce sera pas la lecture de l'année, ce sera pas non plus une lecture coup de cœur, ce sera pas une lecture où si quelqu'un me dit qu'est-ce que tu me conseilles de lire, vraiment d'incontournable, clairement, je ne citerai pas ce titre. A contrario, si cette personne me dit j'ai envie d'une lecture pas prise de tête, légère, toute douce, toute tranquille, apaisante, qui passe bien, avec une histoire sympa, alors franchement je lui conseille ça sans aucune hésitation. Du coup on va suivre Josh. Josh est un... On n'a pas trop son âge dans le roman, je pense qu'il a entre... Enfin, je pense qu'il a une petite trentaine d'années, moi je dirais ça. Et en fait, au début du roman, Josh a décidé de demander sa petite amie en mariage, du coup. Donc il a envie de bien faire ça. Je crois que c'est, dans mon souvenir, c'est un 31... J'hésite si c'est la Saint-Valentin ou le 31 décembre. Je crois que c'est le 30... Ouais, si c'est ça, c'est le 31 décembre. Ou à Noël. Enfin, voilà, lors d'une fête comme ça un peu marquante de l'année, il l'emmène dans un endroit absolument magique, il a privatisé un endroit pour lui demander sa main, etc. Sauf que la réponse de Jade est bien évidemment non. Alors je dis bien évidemment puisque si nous n'avons pas le nom de Jade du début, nous n'avons pas l'histoire de Josh dans ce roman. Donc Jade lui dit non. Manque de bol, il perd également son travail puisque ils travaillaient tous les deux dans un hôtel et l'hôtel appartient au père de Jade, donc autant vous dire que il n'a absolument pas envie de conserver cet emploi. Il perd du coup par la même occasion son appartement et il retourne vivre chez ses parents. Et Josh est du coup dans un état des plus déplorables et sur un coup de tête, il décide de prendre chaque décision de sa vie en jetant une pièce et en disant bah pile je fais ça, face je fais ça. Sauf qu'au tout début, Josh fait ça pour tout, pour le choix de son pantalon du matin, pour le choix de ses chaussettes, pour savoir s'il prend un thé ou un café. Donc autant vous dire que ça devient un peu compliqué. Et c'est une amie à lui, Jessie, qui lui dit non mais en fait peut-être que tu pourrais juste lancer la pièce pour des moments importants de ta vie, des vraies décisions à prendre. Ce qu'il va faire, et un jour où il est à Londres pour accompagner Jessie qui participe au marathon de Londres, il rencontre dans un musée, enfin à l'entrée du musée, alors qu'il est déguisé en licorne, vous comprendrez pourquoi il est déguisé en licorne si vous lisez ce roman, il tombe nez à nez avec une jeune femme et c'est le coup de foudre
sauf qu'ils se perdent dans la foule et qu'il n'a ni son prénom, ni son adresse. Enfin, il a rien sur cette jeune femme. Le seul indice qu'il a, c'est qu'elle travaille dans une librairie anglophone, dans une ville laquelle on ne sait pas. Donc c'est pas forcément une ville anglaise, puisque lors de leur rencontre, elle dit qu'elle travaille à l'étranger, donc c'est vraiment le seul indice qu'il a. Donc elle travaille à l'étranger dans une librairie anglophone, à côté d'un musée où il y a l'un des exemplaires des tournesols de... c'est pas Monet, tournesol de... Mince, les tournesols de l'oreille cassée de... Ah, bah attendez, c'est trop bête. Mince, le nom du peintre, je l'ai plus en tête. L'oreille cassée, les tournesols de... Non, mais alors ça, attendez, je vais retrouver parce que ça m'agace par contre. C'est pas Monet, les tournesols de... Est-ce que ça vous arrive, ça, des fois, quand il y a quelque chose comme ça que vous avez, comme on dit, hein, sur le bout de la langue? Alors moi, je suis pas du genre à laisser tomber, hein, c'est-à-dire que je vais aller chercher jusqu'à ce que je trouve l'information. Je pourrais aller sur mon téléphone, sauf que c'est mon téléphone qui filme et que du coup, je vais être obligée de couper cette vidéo. Oh, ça m'agace. Je vais aller chercher mon autre téléphone. Les tournesols de... Monet, Manès, Baran-Brand. Je vais chercher. Les tournesols de... Alors, tableau. Les tournesols... Van Gogh. Oh, merci. Je savais que je trouverais, mais clairement je l'avais pas en tête. J'avais tous les peintres sauf celui-ci. Et donc du coup voilà, je récapitule. Le seul indice qu'il a, c'est qu'elle travaille à l'étranger dans une librairie anglophone qui se situe à côté d'un musée où il y a l'une des... parce que Van Gogh a peint plusieurs exemplaires des tournesols. Et du coup, là où il y a un des exemplaires des tournesols de Van Gogh. C'est le seul indice qu'il a. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais... franchement, c'est une lecture vraiment plutôt cool. Et pour le coup, autant d'habitude, je m'endors sur mes livres en ce moment le soir, autant là, je l'ai repris 2 fois. C'est-à-dire que je l'ai lu une fois, je m'endormais, je me suis assoupie et je me suis dit non, en fait, j'ai trop envie de continuer. Et du coup, je l'ai réouvert. Donc franchement, un bon petit roman. Mais voilà, comme je disais, qui marquera pas l'histoire de la littérature. Mais... pour autant, il passe vraiment très bien. Petite réception de la part des éditions Charleston. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que je l'attendais. J'ai vu des stories sur Instagram, j'ai vu des posts sur Instagram sur ce roman. J'ai vu aussi les éditions Charleston ont diffusé une petite vidéo, sorte de mini-film teaser mise en scène de ce roman. Et il s'agit du nouveau Sophie Jomain, Le dernier sommeil de l'ours. Et tout ça m'a donné très très envie hier. Et je me suis dit, oh là là, vivement que je le reçoive parce que j'ai très 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 envie de le lire. Je vais vous lire le résumé. Oh, trop bien! En plus, ça se passe en Alaska et j'adore l'Alaska. Avec mon mec, on est allé au Canada parce que j'ai mon frère qui vit à Vancouver, du coup au Canada depuis 6 ans maintenant. Donc du coup, forcément, j'ai déjà eu l'occasion d'aller le voir une fois. Et avec mon mec, notre gros kiff, c'était vraiment de remonter toute la côte ouest canadienne jusqu'au Canada. Sauf qu'on n'avait pas le temps lors de ce voyage, on n'avait que 3 semaines. Et bref, on voulait vraiment profiter pleinement... du Canada, mais bon, je sais que c'est un voyage que je ferai dans ma vie forcément, parce que voilà, l'Alaska m'attire vraiment beaucoup, et du coup le fait que le roman de Sophie Jomain se déroule notamment en Alaska, autant vous dire que j'ai très envie de le lire. Donc voilà, le marque-page, le dernier, il y a du coup une carte postale d'un paysage, du coup en Alaska, et la carte postale du roman. Avoue que j'emmène en Alaska, voyez comme vos racines sont profondes, qu'importe d'où vous venez et toujours aimez-vous. J'aime beaucoup beaucoup la couverture, j'adore le titre, Le dernier sommeil de l'ours. Franchement, ce roman, je pense que je vais finir celui-ci. Je m'étais dit que je m'entamerais un thriller, ou alors que je lirais un des 2 Kalman Levy ou un des 2 La Martinière que j'ai reçu. Mais je pense qu'en fait,
je vais lire celui-ci. Je vous lis le résumé et après je vous lirai, je crois qu'il y a les avis des copines à l'intérieur. Et en fait, j'ai l'impression que c'est nouveau, mais autant ou avant, les avis des lectrices Charleston se situaient au début des romans. Et là, j'ai l'impression que les avis, du coup, enfin c'est pas j'ai l'impression, c'est du coup les avis se situent à la fin. Je vous les lirai après avoir lu le résumé. Abigail Lompré n'est pas retournée en Alaska depuis 10 ans. L'île du prince de Galles est belle, brute et sauvage, mais elle l'a fui à l'adolescence pour rejoindre sa grand-mère paternelle à Paris, laissant derrière elle un père qu'elle aimait profondément et une mère avec qui elle ne s'est jamais entendue. Pourtant, aujourd'hui, c'est bien pour Emma qu'Abby est de retour. Pierre est mort et elle sait que son devoir est de ramener en France la seule famille qui lui reste, qu'importe leurs désaccords passés. Donc Emma, c'est la mère de Abby qui du coup est en Alaska, et Pierre, du coup, c'est son père qui est mort. Sans son mari, son roc, son compagnon de toujours, Emma n'est plus capable de vivre seule dans un endroit aussi hostile et isolé, mais jamais elle ne quittera son île. Convaincre Abby que sa vie est ici, sur la terre de son enfance, serait la seule solution. Au fil des jours s'engage un combat de volonté, mais naissent aussi l'espoir et de timides rapprochements entre Abby et Emma. Sauront-elles se pardonner toutes ces années perdues? Hymne à la nature, le dernier sommeil de l'ours explore avec tendresse la relation d'une mère et sa fille au cœur des paysages époustouflants de l'Alaska. Et les avis, alors j'ai vu qu'il y avait l'avis de Manon, les lectures de Manon que je vais vous lire. Hop là. Sophie Gemin a le don de nous conter des histoires réalistes, humaines, difficiles mais emplies d'espoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vie de livre au cœur de cette nature sauvage qui invite le lecteur à la contemplation. Abby et Emma nous apportent une parenthèse hors du temps et des sentiers battus. Mon prochain livre en plein cœur de l'Alaska, un roman émouvant et bienveillant qui vous touchera forcément. Magnifique, un roman bouleversant, un récit très visuel. Sophie Gemin m'a touché en plein cœur, un roman très émouvant. Ouais, franchement, enfin, il me donne vraiment très envie. Alors le fait que ça se déroule en Alaska, que ce soit du coup une ode à la nature, enfin tout ce que j'aime, tout ce qui m'attire. En fait, je vais appeler la RH et je vais lui dire: Sylvie, je pose ma journée, je reste à lire le dernier Sophie Gemin, tu m'excuseras. Ah là là, j'ai trop envie. Et c'est très joli ce qu'elle écrit là, Sophie Gemin, j'adore. Le propre d'un écrivain est d'être lu, celui d'un lecteur, devenir l'auteur du livre qu'il lit. Cette histoire est désormais la vôtre. Bienvenue à Eagle Bay. J'en ai des petits frissons. Bref, merci beaucoup les éditions Charleston pour cette réception. Il fait vraiment partie des livres que j'ai très envie de lire. Bref, et puis j'ai accessoirement aussi le Marjorie c'est que j'aimerais bien finir, que j'ai bientôt terminé. Mais bon, je vais embarquer celui-ci du coup au taf aujourd'hui pour lire un petit peu ce midi. Et ah si, j'ai ça aussi que j'aimerais trop lire, que j'ai pas encore eu le temps de lire. C'est une catastrophe, j'ai tellement plein d'envie en ce moment de lecture que... Et hier je me disais: Laura, refais-toi un programme de lecture, et à la fois je sais pertinemment qu'avec moi les programmes de lecture ne marchent pas, donc il faut juste que j'arrête de m'obstiner à faire un programme de lecture. Je vois que mon seau à compost est plein. En fait j'ai mon balcon juste là et je viens de jeter un œil et je viens de me dire que vraiment il allait falloir que je le vide. C'est du pratico-pratique et du quotidien que je partage avec vous, mais c'est la pensée qui m'a traversé l'esprit à l'instant. Bref, allez, je vous souhaite une bonne journée. Et figurez-vous que du coup il y aura un vlog de publié ce dimanche. Oui messieurs dames, il y aura un vlog de publié ce dimanche. Il n'y aura pas donc eu qu'un jour de pause comme habituellement en ce moment. Voilà, allez, je vous laisse, je vous fais des bises et je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi, il est 21h10. Et oui, un samedi soir, 21h10, et je me sens déjà bien fatiguée, et je serais clairement capable d'aller me coucher maintenant. Mais j'ai 2-3 petites choses à faire. Là, j'étais sur mon ordi pour avancer le montage du vlog de la semaine qui, du coup, sera publié demain. Excusez-moi. Pardon, demain dans la matinée, demain matin, il faudra juste que je fasse une photo pour la vignette de la vidéo. Mais hormis ça, du coup, l'idée c'était que toute ma vidéo soit prête ce soir pour que je n'ai plus qu'à rajouter la vignette, la description de la vidéo et pour vous la publier dans la matinée. Je reviens avec 2 livres terminés. Un livre commencé que j'avais pris
et qui est où? Que j'avais pris et qui est où? Ça c'est livre terminé, livre en cours. Ah, il est là-bas. Attendez, je reviens. Je l'avais oublié. Du coup, 2 livres terminés, 2 livres en cours. Ah oui, si, et je voulais vous parler. Alors, ça n'a rien à voir avec les livres, mais hier, j'ai appris 2 choses. La première chose, pas 4, 2 choses. La première chose, je suis complètement tombée par hasard. Ah. Je vais peut-être y aller parce que du coup, il ne s'agirait pas que numéro 2 qui se réveille pour le biberon réveille numéro 1. En fait, puisque numéro 1 est somme toute très bien endormi. Je continue un peu ou pas? Oui, j'y vais. Non, j'y vais, je reviens. Voilà. Bon, pour vous, ça aura duré 3 secondes et demie. Pour moi, ça aura duré 15 minutes. Ça va, pas pire. Maintenant, ça c'est fait. Je sais plus où j'en étais. Oui, du coup, j'ai vu il y a... C'était hier, avant-hier. Je me suis rendu compte que... Alors, peut-être que vous le savez ou pas, je ne sais pas depuis combien de temps vous me suivez, mais je suis une grande admiratrice de Patti Smith. Patti Smith, je ne sais pas si vous connaissez, mais pour moi, c'est la poétesse par excellence, l'écrivaine par excellence, la chanteuse par excellence, la photographe par excellence. Enfin, elle a plein de cordes à son arc. On va dire que c'est une artiste de l'époque, on va dire, de Bob Dylan, si je dois en citer, un. L'une de ses chansons phares, c'est Because the Night, que vous avez sûrement dû déjà entendre. Bon, bref, je suis littéralement fan de cette femme et de tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle représente et de tout ce qu'elle est. Bref, et je me suis rendu compte que elle avait créé une exposition immersive pour le Centre Pompidou, exposition qui du coup a débuté en octobre dernier, et moi, Laura, fan incontestable de Patti Smith, je me suis rendu compte qu'il y avait cette exposition il y a 2 jours, donc nous étions le 23 février, et cette exposition se termine le 6 mars, voilà. Donc j'ai regardé tous les billets de train, les quarts de nuit, enfin bref, il y en avait je crois pour le train 170 €, donc autant vous dire que 170 € aller-retour pour aller voir une exposition à Paris, même si c'est une exposition créée par Patti Smith pour le Centre Pompidou, en immersion avec un casque, etc. Décemment, je ne me sentais pas de mettre 170 balles dans un billet de train. Voilà, et le même jour je me suis rendu compte qu'il y avait Candle Night, je ne sais pas si vous connaissez, c'est en gros un concept plutôt sympa où dans des lieux sublimes de plusieurs villes à travers l'Europe et le monde, vous assistez à un concert à la bougie. Et il y a plusieurs thématiques en fait. Il y a le concert, il y a Mozart, il y a Vivaldi, il y a les années 70 je crois, enfin il y a plusieurs thématiques comme ça, mais c'est du coup un concert ambiance on va dire. Et là il y avait à Lyon le 24 mars le concert . Bon, cette fois-ci, j'ai cru que numéro 1 s'était réveillé. Le concert du coup par un quatuor à cordes des musiques de films de Hans Zimmer. Et c'est vrai que habitant pas loin de Grenoble, je regarde toujours ce qui se passe ou à Grenoble ou à Lyon, que ce soit en termes de danse, de théâtre, de musique et d'exposition.
Et j'ai vu ça à Lyon et bien entendu c'est une date où je ne suis absolument pas disponible. Donc bref, en l'espace d'une journée je rate deux choses que j'avais absolument de voir. Voilà, je rate deux choses que j'avais absolument envie de voir. Mais bon, bref, ce n'est pas grave, je ferme la parenthèse. En tout cas, si jamais vous avez vu cette expo sur Patti Smith, je veux bien que vous m'en parliez et je veux bien que vous disiez ce que vous en avez pensé. Et pareil, si vous avez déjà assisté à un concert concept là, ambiance Candle Night, je prends aussi, je suis curieuse de savoir ce que ça donne. Lecture terminée, Ma vie à pile ou face de James Bailey, édité chez Archipel dans leur collection Archipoche. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire puisque je vous en ai déjà parlé précédemment, à part que c'est Josh qui au début du roman se fait larguer par sa copine, perd son boulot, perd son appart et met sa vie et les décisions de sa vie entre les mains d'une pièce qu'il jette en l'air et en fait il prend ses décisions en fonction du résultat de cette pièce, donc pile ou face. Lors d'un événement un peu particulier, il rencontre ce qui pourrait être bel et bien la femme de sa vie, coup de foudre, etc. Sauf que il se perd dans la foule et qu'il n'a ni le prénom, ni le numéro de téléphone, ni l'adresse, ni la ville où elle vit de cette femme, de cette fille, puisque au moment où il la rencontre à Londres, en fait elle est en déplacement et elle vit à l'étranger et bref ils se perdent et il va tout faire pour la retrouver puisqu'il a un indice qui est que cette jeune femme travaille dans une librairie anglophone dans une ville du coup du monde, on ne sait pas où, mais dans une librairie anglophone à côté duquel il y a un musée qui expose l'un des exemplaires des tournesols de Van Gogh. Voilà. Alors, comme je le disais précédemment, voilà, livre cool, livre feel good, livre, voilà, on lit en douceur, tranquille, une petite histoire qui passe bien. En effet, sauf que je vous avoue vers la fin avoir sauté quelques passages, puisque à un moment donné, je ne vais pas vous dire ce qui se passe, mais il y a une partie du livre qui, pour moi, n'est pas très utile et rajoute un peu de longueur et du coup j'ai trouvé ça dommage et j'avoue que j'ai sauté pour le coup quelques passages, ce qui n'empêche pas que voilà, c'est un livre à conseiller, c'est un livre que je vous conseille si vous avez envie de vous faire un petit intermède, non pas musical mais plutôt cool et tranquille. Voilà, ce livre sera parfait. Autre livre que j'ai lu ce matin, comme ça, je prenais mon petit déjeuner, voyez-vous, et je me suis dit, oh tiens, je lirais bien quelque chose en petit déjeunant que je n'ai pas encore pris le temps de lire, et j'ai vu ça. Du coup, l'espace du petit déjeuner, c'est Ne jamais couler de Marie de Brouwer et Lucie Macaroni. Donc Marie de Brouwer qui a écrit les textes et Lucie Macaroni qui est l'illustratrice. J'entends des bruits bizarres. À chaque fois j'ai l'impression que c'est mes enfants, mais en fait peut-être pas. Bref, du coup là nous allons suivre l'histoire de Marie en fait qui raconte sa propre histoire, et l'histoire de Marie tourne autour de la grossophobie. Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est édité chez Le Duc Graphique et Le Duc Graphique c'est d'ailleurs très bien indiqué à la fin des BD pour changer le monde, un pas après l'autre, bulle après bulle, et tous les graphiques édités chez Le Duc Graphique sont des graphiques engagés. J'en ai lu un sur la sclérose en plaques, j'en ai lu un, il me semble, sur l'avortement. Là du coup on est sur la grossophobie, enfin vous voyez c'est vraiment des thématiques et des thématiques plutôt féminines du coup, même si la sclérose en plaques ne touche pas que les femmes, même si la grossophobie ne touche pas que les femmes, mais sauf que voilà, les éditions Le Duc éditent plutôt de la littérature féminine et que là les personnages à chaque fois et les autrices qui abordent ces complexes et ces problèmes de société et de santé sont des femmes, voilà, mais clairement les hommes sont aussi touchés par ici la grossophobie. Donc on va tout simplement suivre la vie de Marie depuis son enfance, sa naissance,
jusqu'à maintenant aujourd'hui et du coup le parcours clairement du combattant que c'est pour cette jeune femme qui souffre, voilà, comme je le redis, de grossophobie, mais elle n'identifie pas ce mot tout de suite. Je crois que c'est vraiment quand elle commence un peu à s'engager, à en parler, à avoir une psychologue qui du coup va vraiment l'aider, où le mot grossophobie vient, enfin est mis sur en tout cas la situation qu'elle vit, qui est vraiment difficile. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans ce livre, c'est qu'il parvient à nous mettre à la place de la personne victime de grossophobie. Parce que quand on n'est pas dans ce cadre-là, quand on n'est pas forcément concerné, on ne se rend absolument pas compte de ce que vivent ces personnes. Et alors là, au secours, c'est-à-dire que tout est réflexion. C'est-à-dire qu'à un moment, elle explique que si, par exemple, elle mange en société devant des gens, donc si elle mange une carotte, on va lui dire « Ah bah c'est la grosse qui est au régime ». Si elle mange un burger, on va dire « Ah bah quand même, elle est trop grosse, elle pourrait éviter ». Enfin voilà, elle pourrait prendre soin de sa santé. L'injonction de se dire mais en fait, t'es grosse, t'es obèse, bah fais du sport, et puis fais un régime. Sauf que non, en fait, elle explique que d'avoir un souci comme ça avec son poids, ça peut être dû à une dépression, ça peut être dû à un médicament, ça peut être dû à un traumatisme psychologique, ça peut être dû à une maladie, enfin ça peut être dû à plein d'autres choses, et que ce n'est pas forcément un problème de volonté de la part de cette jeune femme, et que c'est pas juste une question de faire du sport et manger moins de sucre, de coca, de gras, de madeleine, de machin. Bon, j'y arriver parce que quand c'est pas numéro 1 ni numéro 2, c'est mon mec qui vient de rentrer du taf plus tôt que prévu. Il devait rentrer vers 22-23h. Il est rentré à 21h30, donc c'est plutôt cool à la fois, mais du coup ça m'a complètement interrompu. Bref, en plus c'était super intéressant ce que je disais, du coup, voilà, donc ce que je disais c'est que on suit du coup l'histoire de Marie, donc du coup qui est victime de grossophobie. Et voilà, ce que je vous dis, c'est ce que j'aimais bien dans ce graphique, c'est que vraiment l'illustratrice et l'autrice arrivent à nous mettre vraiment dans la peau de Marie, du coup victime de grossophobie. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on va vraiment suivre son parcours, de son rapport à elle-même et de son rapport par rapport aux autres, et jusqu'à bien entendu l'acceptation et son engagement auprès de causes qui lui sont chères et qui vont l'aider à surmonter un petit peu tout ça. Donc vraiment un super graphique avec, je vais essayer de vous montrer vraiment des chouettes dessins, mais à chaque fois les graphiques de chez Le Duc, vraiment les illustratrices, et j'aime beaucoup la façon dont elles illustrent, mais j'aime beaucoup leur approche, leur regard, les couleurs qui sont sélectionnées. Enfin vraiment j'aime vraiment beaucoup. Et puis bien sûr il y a aussi ce que j'oubliais, le rapport aux hommes aussi qui est abordé dans ce graphique, où voilà, bah, elle n'ose pas se montrer nue, ou alors elle se dit est-ce qu'il est avec moi par pitié, ou est-ce qu'il ne veut pas être avec moi parce que justement mon corps ne lui convient pas. Enfin il y a un peu tout ça qui est aussi abordé. Bon bref, en tout cas j'ai beaucoup aimé. Et si aussi enfin c'est pas quelque chose que j'ai bien aimé, mais quelque chose que j'ai remarqué et qui est subtilement abordé, c'est les personnes victimes de grossophobie, et qui du coup, enfin en tout cas là, la personnalité de Marie est une personne, enfin elle est vraiment pleine de vie, on le sent dès le début du graphique, elle aime la danse, elle est pleine de vie, elle parle tout le temps, etc. Et en fait on se rend compte que ce n'est pas parce qu'une personne est pleine de vie qu'elle ne souffre pas intérieurement.
Et ça c'est valable pour du coup les personnes atteintes de grossophobie, mais aussi pour toutes les autres. Et ça nous rappelle que c'est pas parce qu'en face de nous on a une personne qui a la fameuse question comment ça va, nous dire ah ça va super, ça va génial, et cette personne va être hyper dynamique et donner l'impression d'être bien dans ses pompes. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est réellement. Donc, et j'aime bien du coup que ce graphique aborde aussi cette subtilité. Voilà, donc si ce sujet vous intéresse, voilà, n'hésitez pas, ne jamais couler de Marie de Brouwer et Lucie Macaroni. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que voilà, c'est une couverture qui, quand on le déplie avec la 4e et le dos, voilà, on fait une pleine double page. Voilà, pour ça, je suis toujours dans le Marjorie Tixier à l'encre rouge. Voilà, il me reste ça. J'aimerais bien avancer ce soir, mais c'est surtout que... alors au début, dans le vlog, je m'étais dit que vraiment, j'entamerais le Sophie Jomain. Sauf que là, j'ai lu Ma vie à pile ou face, qui est un feel good. La BD, qui n'est pas un feel good, mais... qui n'est pas non plus un thriller, hein. Donc voilà, donc j'avoue que j'avais besoin de repartir sur un petit thriller, notamment pour le Murder Party Challenge, puisqu'il y a 8 catégories et que je n'en ai rempli que 3, même si j'ai jusqu'au 20 avril, il faut que je m'active. Et du coup, j'ai ressorti mon auteur chouchou Franck Tilly, La Chambre des Morts, et on est, il me semble, sur... et on est sur... Je me rends compte que La Chambre des Morts a été adaptée au cinéma en 2007. J'ai l'impression que La Chambre des Morts, c'est un d'ailleurs livre que m'avait fait dédicacer Manon, les lectures de Manon pour mon anniversaire. Donc Franck Tilly me souhaite bon anniversaire dans ce livre. La Chambre des Morts, c'est bête, c'est pas, ça va pas être marqué. Mais j'ai l'impression, attendez, je vais vérifier ça maintenant. En fait, j'ai lu 2 chapitres, mais j'ai l'impression qu'il s'agit de l'un de ses premiers romans. Parce que 2005, donc ouais, ça fait un moment. Alors je sais pas si c'est son premier, mais l'écriture est vraiment très différente de ce qu'il écrit maintenant. Je bute un peu plus sur ses tournures de phrases ici. J'ai l'impression que dans ses premiers livres là, il essaye de faire pas de l'alambiquer, mais la tournure de phrase un peu pompeuse, d'utiliser à la place de mots hyper simples comme victime, il va utiliser un mot compliqué, une espèce de métaphore ou des comparaisons. Et du coup, je bute sur certaines phrases alors que normalement Tilly, je ne bute pas et que les phrases s'enchaînent et que son écriture est pour moi hyper addictive, hyper page turner. Enfin, il n'y a pas forcément besoin de réfléchir pour le lire. Et là, du coup, vraiment, je sens qu'il y a eu vraiment une évolution entre celui-ci et les livres qu'il écrit aujourd'hui. Enfin, il n'empêche que, voilà, je ne vais pas non plus en dire plus parce que je n'ai lu que 2 chapitres, mais c'est la première remarque que je ferai. Voilà, donc je vais lire ça et ça en parallèle dans les jours qui viennent. Celui-ci, j'aimerais bien le finir d'ici lundi ou mardi. Et celui-ci, pareil, pour du coup, cette fois-ci, entamer le... Sophie Jomain. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vais charger cette vidéo sur mon ordi, finir mon montage. Et on se dit à plus tard et à la semaine prochaine.